Guitare électrique rayée, comment on répare ça? Si vous êtes comme moi et que vous avez une petite tendance à la maniaquerie de la guitare nickel, eh bien vous savez très bien qu'une guitare qui vit, qu'une guitare qu'on joue, a quand même peu de chances de rester nickel. Eh ouais, le coup du fouettage de jack inopiné quand on voulait se brancher rapidement, le coup de la sangle qui lâche en plein set, et la guitare qui descend doucement en feuille morte jusqu'à cogner le sol, le coup de la rayure, de la boucle de ceinture, hein? Le coup du mec qui joue dans un autre groupe et qui déplace rapidement votre guitare parce qu'il a besoin de s'installer lui, et il la fait gentiment tomber, mais il la ramasse tout de suite. Et il vous dit « Désolé, j'ai pas fait exprès. » Ah! Ouais, ça sent le vécu ça, ouais. Donc, si votre guitare est rayée, si vous êtes triste et que vous êtes à la recherche de solutions, eh ben on s'installe et on regarde ce qui suit. Bonjour, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Alors bien entendu, si ce genre de contenu vous intéresse, eh ben allez, on like, on commente, on s'abonne, j'ai besoin de vous moi. Ma cliente, car oui, aujourd'hui c'est une cliente, Marie, m'a amené sa petite guitare pour un réglage et éventuellement pour que je puisse traiter un problème esthétique qu'elle avait à l'arrière de celle-ci, une belle petite rayure. Il s'agit ici d'une forme Les Paul de la marque Sear, modèle Larry Carlton. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne où je répare un scié sur ce modèle, je vous mets en lien si ça vous intéresse. Bon, il s'agit ici de la petite rayure, petite boucle de peinture, mais elle est quand même pas mal creusée. Le bois n'est quand même pas attaqué, il s'agit donc que d'une blessure superficielle. On est encore dans les couches de vernis, ce qui en fait n'est pas trop grave. Et oui, je vais vous expliquer rapidement de quoi se compose la surface de votre guitare. Voici une vue de notre guitare en tranche, et du coup, les différentes couches qui la composent. Là, c'est le bois, la couche de teinte, la couche d'après et la couche de finition. Alors bien sûr, il y a des tonnes de manières, de façons de faire, mais je vais rester généraliste sur le sujet. Si vous faites des teintes à l'eau, ou si vous faites du vernis teinté, vous allez utiliser du bouche-port sur un bois à port ouvert, mais pas forcément sur un bois à port fermé. Si vous utilisez du vernis teinté ou pas, ça je l'ai déjà dit. Bref, on va se recentrer sur le cas du jour. Ici, on est sur un bon vieux vernis polyuréthane, bien épais, bien costaud. À la vue de la rayure, on n'est pas encore rentré dans le bois, on va donc pouvoir récupérer ce petit pet. Et à ma connaissance, il y a deux possibilités. Soit la rayure est très profonde, dans ce cas-là, on va commencer par réagréer un petit peu avec de la cyano, boucher un peu le fossé de la rayure, puis on va raser tout ça, et on finira par un coup de polish. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Soit la rayure n'est pas trop prononcée, et dans ce cas-là, on peut tenter de la faire disparaître sans passer par l'étape cyano. Juste avec de l'abrasif et du polish. Donc, on revient sur le tableau blanc. La couche de bois, la couche d'après, la couche de vernis. On se retrouve avec une rayure à peu près à ce niveau-là. Le jeu donc va être de descendre légèrement la couche de vernis tout autour de la rayure pour retrouver une surface relativement plane, et après, on récupérera le brillant d'origine. Bon assez de théorie, on passe à la pratique. Juste avant, je vais faire un petit peu de pub pour mon copain Matt de la chaîne Matt Guitar Cover. Le mec qui a eu l'idée géniale de faire le zapping du guitariste. Il m'a envoyé un petit tapis de travail pour que je le teste, relativement bien foutu. Un tapis qui prend bien sa forme quand on le déplie. La surface fait 900 par 400, donc c'est quand même un bel espace de travail. Il est bien molletonné. Il est antidérapant. Et en plus, il y a son super logo dessus. Il me l'a envoyé à la base pour que je teste et que je vous donne mon avis, mais il est tellement cool que j'ai décidé d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Si vous voulez vous en procurer un, Matt en a fait produire quelques pièces, je crois qu'il y en a une trentaine devant lui, et vous les trouverez sur son Tipeee via sa chaîne Matt Guitar Cover. Maintenant moi, j'ai le mien, et je sais qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin moi je dis ça. Je dis rien. Où j'en étais déjà? Ah oui, on passe de la théorie à la pratique. Je commence par me couper une petite bande de papier au grain 1200. Alors l'idée c'est de tester un peu le caractère de cette rayure, voir comment elle résiste. Donc j'attaque à sec pour le moment. Donc tout doucement. En fait je veux voir un peu sur les parties superficielles de la rayure, voir si elles disparaissent juste avec ce procédé. Donc je vous mets ça un peu en accéléré parce que bon c'est un peu chiant. Vous voyez que je commence à faire un peu du copeau de vernis, donc ça y est, je suis déjà en train d'attaquer le vernis. Alors on va voir ce que ça donne. Un petit coup de chiffon. Ouais, je vois que j'ai encore des traces qui restent. Au milieu c'est assez profond.
ça va pas suffire. Mais j'ai presque pu avoir le bout de la rayure, mais là, c'est bien creux. Donc assez vite, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse un process complet à l'eau. Alors le ponçage à l'eau, c'est pas très compliqué en soi, il suffit juste d'être bien organisé. On prépare une solution à base d'eau déminéralisée, parce que mon eau du robinet des Alpes est particulièrement calcaire, et plus votre eau sera sans sels minéraux, et mieux cela sera. J'ajoute quelques gouttes de liquide vaisselle qui serviront de lubrifiant. Et je vais faire tremper ma batterie de bandelettes de papier abrasif. Alors j'ai du 1200, du 1500, du 2000, du 2500, et du 3000. Donc je les classe bien par ordre, hein, croissant de grains. Voilà, l'idée c'est que je les fais un petit peu tremper, qui s'imbibent. Là, je prends un petit peu d'eau sur le bout du doigt, que je mets sur la surface à traiter, et j'y vais avec mon premier grain, qui est du 1200. Cette fois-ci, mouillé et plus à sec. Et donc là, on laisse travailler l'abrasif, hein, on force pas trop dessus, et on y va tout doucement. Et vous allez voir que l'eau savonneuse sert de lubrifiant, mais également sert à nettoyer le papier abrasif. Et vous voyez, j'ai une petite, comment dire, du liquide blanchâtre là qui apparaît, en fait c'est la poussière de vernis. Donc là, je suis en train de commencer le travail de récupération de la rayure. Alors, on vérifie souvent ce qu'on fait, parce que pour tous ces travaux, trop est l'ennemi du bien. Donc, il vaut mieux y aller doucement et contrôler fréquemment ce qu'on fait. Voilà, là, regardez, un petit peu de vernis là qui reste. Il vaut mieux contrôler fréquemment où on en est, plutôt que d'aller trop bas, trop fort et de percer le vernis. Ok, bon. Mais là, je vais pouvoir commencer à monter en grain, parce qu'on voit que la rayure se met à disparaître gentiment. Donc, je laisse le 1200 et je vais chercher mon grain 1500. Je vais recommencer exactement le même procédé. On y va tout doucement, on le laisse travailler sous les doigts, hein. On met un tout petit peu de pression, mais vraiment rien du tout. L'idée, c'est de récupérer la rayure, donc de ne pas descendre trop profond, je veux juste récupérer la rayure. J'essuie pour voir où j'en suis, donc on voit qu'il y a encore une petite trace en bas là, mais la grosse partie de la rayure est quand même déjà pas mal disparue. Allez, on monte encore en grain, je passe au 2000. Ok, ça se précise bien gentiment. Voilà, je peux passer au 2500. Hop. Ok, et puis je vais chercher le 3000. C'est un jeu de patience, hein. Faut y aller vraiment tout doucement, faut pas être trop pressé, faut pas vouloir aller trop vite. J'essuie ce qui reste et je peux commencer à contrôler. La rayure a disparu. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà l'étape du ponçage terminée. La guitare a une bonne grosse rayure bien dégueu à l'arrière. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à bientôt les moussaillons. Ah, je déconne. Je déconne. Mais non, revenez, je vais vous montrer la suite du process. Oh, vous avez pas beaucoup d'humour dès qu'on touche à vos gratounes, les gars, hein. Enfin, les gars et les filles. Maintenant qu'on a retrouvé une surface relativement plane, on va pouvoir attaquer la phase de polish. Et ça ressemble pas mal à ce qu'on a déjà fait avec le papier abrasif. Voici notre guitare en vue tranchée, le bois et la couche de vernis. Pour faire simple, chaque fois qu'on vient attaquer le vernis avec de l'abrasif, on crée des micro-rayures qui sont de la taille du grain. Plus le grain va être petit, plus la micro-rayure va être grosse. Compris ? Donc celles-ci seront de plus en plus fines au fur et à mesure qu'on va monter en grain. Et l'idée, c'est chaque fois qu'on monte d'un niveau, on efface les rayures du niveau d'avant. Petit à petit, comme ça, on avance jusqu'à obtenir une surface quasiment lisse, qui va renvoyer parfaitement la lumière, comme un vernis tout neuf, fraîchement sorti d'usine. Donc vous l'avez compris, la phase de polish est juste la continuité de ce qu'on vient de faire. On va juste être de plus en plus fin. Au lieu de poncer à l'eau, on le fait avec une sorte de crème qui contient des petites particules abrasives de plus en plus petites. Pour cette étape, j'utilise cette gamme de chez Menzema. Il y a du Heavy Compound, du Medium Cut et du Final Finish. Je prends mon tampon avec la mousse la plus dure pour attaquer. C'est toujours la mousse dure vers la mousse la moins dure. C'est pareil, je vous ai mis un petit pack que j'ai trouvé sur Amazon si vous voulez commander ça. Mais commencez avec le Compound, donc le plus abrasif des polish. Hein. C'est pas encore un polish, mais bon, bref, vous m'avez compris. Et le tampon le plus dur.
Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de bien abîmer le tampon, ouais, quand même, parce que ça risque de vous faire des rayures si vous ne voulez pas abîmer comme il faut, surtout s'il est bien neuf. Hein. Donc bien faire rentrer le produit dedans, un peu comme une éponge en fait si vous voulez, et commencer par voilà, tamponner un petit peu partout. Donc en plus de continuer de répartir le produit comme il faut dans le tampon, vous le mettez aussi sur toute la surface qui va être à traiter, qui permet encore une fois d'éviter les rainures et de faire en sorte que le tampon glisse bien, tourne bien, soit bien lubrifié. Et là on y attaque. Donc le principe de fonctionnement c'est qu'on va essayer de croiser les passes un peu comme sur de la peinture. Donc vous voyez là j'attaque à la verticale, j'essaye de faire chevaucher les passes de 50%. Et là j'attaque à ce qu'on va dire à l'horizontale et je fais chevaucher encore les passes de 50%. C'est pareil, ce genre d'application il faut prendre son temps, pas vouloir aller trop vite, il faut surtout pas faire de surplace pour pas brûler le vernis. Et en allant trop vite vous allez avoir que peu d'effet en fait. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et là vous voyez que le vernis commence à casser, c'est-à-dire qu'il est plus blanc, il est un petit peu change d'aspect. Donc là ça vaut le coup de l'enlever pour contrôler ce qui s'est passé. Donc je vaporise un petit produit qui va me permettre d'aider à enlever le gras, parce que c'est assez gras quand même le polish. Et je vais pouvoir voir où j'en suis sur ma première phase avec du compound qui je rappelle est le polish le plus abrasif. Ok, bah c'est pas mal, bon, on a toujours notre tâche au milieu, mais bon, on commence à avancer tout doucement. Ah, je décide d'en remettre une petite étape encore dessus, hein, de repartir un coup avec le compound, je pense que j'ai encore matière. Et là c'est parti, je vais vous passer ça quand même en accéléré, parce que c'est... Bon, il n'y a rien vraiment à apprendre hein, sur la technique, je vais vous déjà tout expliquer. Donc on croise les passes, on prend son temps, de haut en bas, de bas en haut, en diagonale, en horizontal, en vertical. Voilà, vous voyez qu'il commence à casser le polish là au milieu. Je vais pouvoir m'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Hop, et ben on commence, vous voyez, on commence à retrouver les zones de brillance là. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais là je commence à retrouver un peu de brillance. La tâche, comment dire, disparaît petit à petit. Donc il faut que je continue le travail dans ce sens. Je décide quand même, pour être honnête, j'ai refait encore une couche de compound, mais je voulais pas vous passer ça. Là, je monte d'un grain. Donc je change mon tampon, je passe au 2500, et j'ai pris un tampon qui était beaucoup moins dur que le premier. Ok, donc là, toujours la même technique, on l'imprègne bien du polish. Il faut vraiment que votre tampon soit assez humide et assez gorgé de polish. Vous voyez, là j'ai mis une bonne dose. Bon, alors après trop c'est un peu du gaspillage, mais vous allez voir que quand je tapote dessus, en fait ça rentre bien dans le tampon. Hein. Donc c'était pas idiot d'en mettre autant. Hop, le tamponnage un petit peu partout. C'est parti mon kiki. Avec un grain supérieur. Donc là je laisse travailler quand même le tampon, hein. Je vais pas trop vite, vu que je suis monté en grain, je risque un peu moins d'abîmer et de détériorer encore le vernis. Je croise toujours les passes. Vous avez compris l'idée générale, hein. De toute façon on va toujours reproduire à peu près le même mouvement et puis on va monter petit à petit les grains du polish. Et pour tout ça j'essuie bien. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là ce que je mets ça s'appelle de l'éraseur, c'est pareil, c'est un produit que vous pouvez trouver, si vous voulez je vous mettrai un lien. Ça sert vraiment à enlever le gras du polish qui a tendance à rester. Et là je commence à bien me voir dans la guitare. Donc prenez bien une jolie microfibre, bien neuve hein, pour faire ça, sinon vous allez refaire des rayures, ce serait quand même dommage. Coucou! Et voilà! Vous voulez voir ce que ça donne une fois les guitares bien nettoyées? Eh bien voici quelques plans! Regardez-moi ça, là, comme c'est joli, comme ça se reflète bien, comme on voit bien le bazar sur l'atelier, sur mon établi. Mais par contre, je suis assez content du résultat. C'est pas mal. En gros plan. Ouais. La rayure a totalement disparu. Donc je pense que ma cliente va être contente. Elle était par là, je crois.
Allez, on va checker un peu dehors au rayon du soleil. Regardez-moi ça. Parfait, elle est comme neuve. Ça y est, vous savez maintenant comment on traite ce genre de désagrément. Vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires si ça a été clair pour vous, ou si vous avez encore des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pensez à aller jeter un coup d'œil au Tipeee de Matt également, si vous voulez une chouette surface de travail. C'est tout pour moi, et je vous dis à très vite les moussaillons. Allez, salut!